Donc, à quoi sert le calcul du seuil de rentabilité? Allez, je vais le seuil de rentabilité. Pourquoi? Pourquoi on Monsieur, calcule Mhm. pour pouvoir connaître les bénéfices. Plus exactement, développer ton idée. C'est de voir si l'entreprise dans la marge de sécurité. Euh, Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Monsieur, Oui. C'est le pour poids qui est... le chiffre d'affaires qu'il doit réaliser pour obtenir un résultat nul. Ou bien vous dites quel est le chiffre d'affaires minimum, d'accord, minimum que l'entreprise doit réaliser pour réaliser des bénéfices. Yani, c'est le minimum pour réaliser des bénéfices, d'accord? Donc, le seuil de rentabilité, c'est la réponse à la question suivante. Quel chiffre d'affaires dois-je réaliser pour obtenir un résultat nul? D'accord? C'est à partir de ce chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, je vais dégager des bénéfices. Yani, si je fais un chiffre d'affaires inférieur au seuil de rentabilité, ça veut dire que je vais réaliser des pertes. D'accord? Donc, je vais partager avec vous l'écran pour pouvoir voir ensemble ce qu'on est en train de dire. Donc, partager l'écran. Une fenêtre. Vous arrivez à voir la présentation? Oui, monsieur. Très bien. Donc, nous avons, on fait un petit rappel. Donc, je cherche la couleur. Donc, le seuil de rentabilité, c'est ce point-là. C'est le niveau, c'est le niveau du chiffre d'affaires à partir duquel, à partir du chiffre d'affaires, je vais réaliser des bénéfices. D'accord? Yani, si je fais un chiffre d'affaires qui est inférieur à ce seuil de rentabilité, ça veut dire que mes dépenses ou bien mes recettes ne couvrent pas ou là n'arrivent pas à couvrir mes dépenses. Donc, je vais réaliser automatiquement des pertes. Alors, c'est un point très important. D'accord? Comment on calcule le seuil de rentabilité? Qui peut me rappeler la méthode de calcul? Monsieur, Oui, allez-y. chiffre d'affaires sur le taux de marge sur coût variable. C'est quoi? Le chiffre d'affaires divisé par taux de marge sur coût variable. Très bien. Donc, nous avons le chiffre d'affaires, on va le diviser par le taux de la marge sur coût variable. Et comment on obtient le taux de marge sur coût variable? La marge de coût variable, Oui? c'est la marge de coût variable divisée par le chiffre Ben, d'affaires. attendez, ben, je rectifie. Le seuil de rentabilité, ce n'est pas le chiffre d'affaires sur le taux de marge sur coût variable, c'est les coûts fixes. C'est les coûts fixes sur les coûts fixes, Sur le la marge divisée par variable. effectivement. Et le taux de marge sur coût variable, c'est tout simplement la marge sur coût variable quand c'est le chiffre d'affaires. Et pour avoir la marge variable, c'est tout simple. On va retrancher du chiffre d'affaires les coûts ou les charges variables. Est-ce que c'est clair? On va retrancher les coûts variables du chiffre d'affaires qui rejoignent la marge sur coût variable. Cette marge, on va la diviser sur le chiffre d'affaires pour avoir le taux, le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, il va être servi pour le calcul de cette rentabilité. Comment on fait? On va diviser les coûts fixes sur le taux de marge sur coût variable. D'accord. Et pour calculer le point mort en nombre de jours, c'est tout simplement, on va utiliser le seuil de rentabilité que nous avons calculé, on va le diviser par le chiffre d'affaires annuel sur 360 jours, bien sûr. Donc, finalement, c'est le SR fois 360 sur le chiffre d'affaires annuel. Maintenant, Monsieur, comment le seuil de rentabilité que nous avons calculé, c'est un seuil de rentabilité qui est en valeur, n'est-ce pas? oui. Très bien. Mais comment on va calculer le seuil de rentabilité en volume? Qu'est-ce qu'on fait?
Le Allez-y. chiffre d'affaires en volume, c'est la quantité vendue. Bien sûr, Monsieur, on cherche la quantité, oui. كنديروا le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires. Effectivement, parce que là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le prix, c'est, euh, c'est, euh, c'est les quantités. Donc, on va diviser, ou plutôt, on a fait hier un exercice. Donc, on a calculé la marge variable, on a calculé le taux du taux de marge variable, on a calculé cette rentabilité. C'est pas, on ne va pas le diviser sur le chiffre d'affaires, mais on va le diviser le seuil de rentabilité sur le prix unitaire. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la quantité. D'accord. Ou le chiffre d'affaires, c'est tout Prix des simplement, ventes unitaires. très bien, c'est le prix de vente fois la quantité. Je cherche la quantité. Je cherche cette quantité. Donc, pour pouvoir calculer la quantité, c'est tout simplement, je vais diviser le seuil de rentabilité sur le prix de vente. Est-ce que c'est clair?